Alors, comment est-ce qu'on en est venu à ça? Ils ont modifié l'article 41 de la Charte québécoise des droits et libertés. On dit, avant 2005, les parents ont droit d'exiger que dans les établissements d'enseignement public, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions dans le cadre des programmes prévus par la loi. En 2008, vous aurez plus ça. Ça diminue totalement votre rôle de parent. Par une modification plus que douteuse, ils ont enlevé l'application de l'article 93 au Québec. Ce qui fait que nous, on s'est retrouvés sans aucun droit dans nos commissions scolaires, aucun droit confessionnel. Comprenez? La porte était à ce moment-là largement ouverte pour commencer leur nouvelle ingénierie religieuse. C'est un cours qui propose à l'enfant, dès la première année du primaire, l'ensemble des religions. Le cours ne respecte pas, d'après moi, le développement de l'enfant. Dans la façon de présenter les thèmes, ça c'est quand même assez indicatif de l'approche. On met tout sur un même pied d'égalité. On ne fait pas vraiment de distinction entre ce qui est proprement religieux et ce qui ne l'est pas. Pour nous, c'est une invasion de la vie privée de l'enfant et de la vie privée de la famille, parce que l'enfant est obligé de, par le format du cours lui-même, de se comparer aux autres explicitement et ouvertement en groupe. Donc, en fait, ici, dans la liste des exemples, il n'y a rien qui est spécifiquement chrétien, ce qui étonne puisque le christianisme est censé être privilégié dans ce programme. Donc, l'enfant, évidemment, confronté aux autres croyances et convictions, se peut que son point de vue se modifie. Mais est-ce que c'est à l'école à faire ce genre d'ingénierie sociale? La laïcité de l'État veut dire deux choses. La séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de l'État. Il faut expliquer ces choses. Cette neutralité veut dire, eh bien, le devoir de l'État de garantir la liberté de conscience des individus. On peut bien vouloir dire que ce neutre qui voudrait transmettre le message que toutes les religions s'équivaut. Il y a une sorte de relativisme qui est en lui-même un dogme. Alors, c'est une illusion de penser que c'est un cours neutre. Et il n'y a rien de neutre lorsqu'il y a même un vide des valeurs, mais lorsqu'il y a un vide de valeurs, il y a d'autres valeurs qui vont remplir le vide parce que des gens, surtout des gens, ont besoin des valeurs. Dans notre tradition occidentale, l'État n'a pas le droit d'imposer une vision de la religion pour transmettre une idéologie. Alors, le cours est un contenu religieux, mais ce qui est le problème aussi, c'est que ce cours-là est obligatoire. Mais on s'était glissé vers une situation où on prend comme naturel que l'école, ça appartient à l'État. C'est absolument aberrant dans notre tradition occidentale. L'école n'appartient pas à l'État. L'école appartient à la société civile. Les contribuables qui se donnent une école. On se trouve dans une situation où l'État impose un contenu idéologique, parce qu'il n'y a pas de choix. Il ne faut pas oublier, le cours est obligatoire. On va augmenter la cohésion sociale, on va enseigner aux gens d'être des citoyens. Ce n'est pas le rôle de l'école de faire ça. C'est le rôle de la société civile et en premier les parents. Il y a 4 droits qui sont fondamentaux dans notre tradition occidentale qui sont en jeu. La séparation de l'État et l'Église, parce que ça marche dans les deux sens. On est habitué à penser cette doctrine comme étant une doctrine qui empêche l'Église de s'imposer sur l'État. Mais nous, on est devant une situation où c'est l'État
qui s'impose à l'Église, les Églises, c'est-à-dire les Églises de la société civile. Le deuxième, c'est la liberté de conscience, qui est une valeur fondamentale. Et troisièmement, le droit des parents de décider de la formation religieuse de leurs enfants. On l'a banni, on l'a enlevé. C'était dans notre fameuse Charte du Québec. On est devant cette situation-là et il faut tirer un trait sur ça. Il faut prendre une position. Il faut dire que ce n'est pas acceptable. Et en plus, on ne nous a jamais consultés. C'est une illusion de dire qu'il y a eu une consultation. Il n'y a pas eu de consultation sur les questions les cours confessionnels pendant les États généraux. J'étais là. On avait un choix. On est devant une situation où on n'a plus aucun choix.